Hello, hello les copinettes. Alors, aujourd'hui, je vais commencer quelques séries de vidéos pour reprendre un petit peu plus en détail le contenu des envois que j'ai reçus dans le cadre de mon concours des 100 abonnés. La dernière vidéo qu'on a fait ensemble sur le sujet, je vous ai présenté un petit peu tous les envois que j'avais reçus. Donc on en était à 15 à ce moment-là. Et comme ça faisait une vidéo déjà bien longue et bien chargée, on va dire. Oui, je crois qu'on a dépassé l'heure cette fois-ci. Du coup, je me suis concentrée essentiellement pour vous présenter les kisses et essayer de chercher où chacune avait pu cacher les petits éléments secrets, mais voilà, qu'on cache, le kiss et le sang en l'occurrence, pour ce concours-là. Et du coup, j'avais pas forcément pris le temps de détailler le contenu des envois. Alors, je vais le faire au fur et à mesure. Certaines enveloppes voilà, étaient plus garnies que d'autres, alors sans aucun jugement, bien évidemment, hein, c'est vraiment du bonus et ça fait pas du tout partie du concours. Mais c'est vraiment, voilà, du coup, je dis ça juste parce que, bah, évidemment, ça fait pas la même taille de vidéo. Et je me suis dit que j'allais faire soit des vidéos avec plusieurs présentations, mais j'aimerais bien essayer, alors je ne sais pas si je tiendrai le rythme sur toutes les participations pour faire comme ça. J'avais envie de à la fois faire une présentation du contenu et de faire une petite créa avec quelques éléments du contenu. Donc voilà, là en tout cas pour cette première vidéo, je vais essayer de le faire comme ça. Et puis je vais voir au fur et à mesure si j'arrive à tenir en termes de temps pour faire ça pour chacune. J'ai aussi reçu 2 nouvelles participations aujourd'hui. Je crois qu'il y a encore 2 envois en route. Donc voilà, peut-être soit je fais la vidéo juste après pour les 2 envois qui sont là, soit j'attends pour mettre avec les prochains, on va voir. Et puis il reste toujours voilà, finaliser le paquet. Donc aujourd'hui, je vais commencer par le très bel envoi de Julie, de la chaîne by Julie, pardon, by Cousu Cousin. Donc Julie avait, on l'a déjà vu sur la vidéo, mais je vous remontre donc, réalisé une très belle enveloppe pochette. D'ailleurs, Julie, si tu passes par là, j'aimerais beaucoup que tu puisses soit nous faire un petit tuto pour la réalisation de cette enveloppe. Voilà, enfin, soit une petite explication si, pour que du coup on puisse éventuellement s'en inspirer pour, voilà, pour d'autres créas, parce qu'en version aussi un peu plus petite, ça peut aller être très chouette sur un début de carnet, de junk, pour mettre quelques éléments que l'on souhaite travailler. Donc voilà, Julie, si tu te sens, si tu as le temps, si tu as envie de nous proposer un petit tuto pour cette très jolie pochette. Donc, je vous montre, je vais enlever les enveloppes comme ça, on n'a pas les histoires d'adresse. Donc déjà, on avait ce très joli petit bijou de laine dans les tons rose et mauve et violet, voilà, qui sont plutôt mes couleurs et que Julie, même si c'est pas les siennes, voilà, souhaité faire pas exprès parce que c'était mes couleurs. C'est chouette, c'est gentil. Alors, j'ai déjà regardé ce qu'il y avait dans les petites pochettes de cette belle enveloppe. Donc, je vais les sortir comme ça pour vous montrer ce que j'ai pas forcément remis exactement dans le même ordre, hein. Mais comme ça, déjà, ça me permet de vous montrer aussi la forme de cette superbe pochette. Donc, il y a tout un système de pliage et de collage, je suppose. Je ne veux pas trop trépatouiller pour pas abîmer, qui permet voilà. Ici, une entrée là, une entrée ici, une autre encore derrière, et une autre, voilà, la grande ici, avec, alors, on va enlever le petit mot de Julie, avec une autre poche à l'arrière où était rangé, pardon,
le Kiss. À ce propos, j'ai mis énormément de temps. Vous regarderez, je ne sais plus, il y a quelques jours que la vidéo est sortie. Je n'avais pas trouvé où Julie avait caché le mot Kiss. Alors maintenant que je le sais, j'ai l'impression de le voir schling, très facilement. Mais alors, il est extrêmement bien caché. Je ne sais pas si lors de la première vidéo, vous aviez tous trouvé. Il n'y a qu'une personne qui m'avait mis un petit mot pour me dire moi, j'ai trouvé sur celui-ci. Le mot kiss qu'on a longtemps cherché est caché ici. Alors, Julie a pris le soin vraiment de réécrire avec un crayon qui reproduit vraiment les mêmes éléments, pas la même taille, etc., la même couleur, que les éléments qui sont juste au-dessus. Alors, je ne sais pas si c'était un collage ou si c'était un tamponnage. Donc, on aperçoit certains éléments et exactement dans le même type de graphisme, la même épaisseur de trait, hop, qui s'était venu se glisser là entre les deux étiquettes. Voilà, bien vu. J'ai mis un petit moment. Alors, on a retrouvé que en... j'ai fini par prendre la photo avec mon téléphone et du coup à zoomer et à faire centimètre par centimètre parce que je me disais c'est pas possible de ne pas le trouver. Donc voilà, cette très très belle pochette bien décorée. De jolis collages, de jolis tamponnages. Alors, si je papote autant, j'ai pas fini pour la créa. Ça va encore être une vidéo d'1 heure juste pour un... Pas juste pour une chose, mais... Alors, oh là là, je sais pas par où commencer tellement il y a de jolies choses. C'est impressionnant. Donc, il y a à la fois des embellissements, des choses que Julie a fait elle-même, je pense, dans certaines découpes. Il y a des papiers... alors, voilà, moi, je mets ça plutôt, pour moi, dans la catégorie embellissement, parce que, du coup, ça me permet de réaliser, voilà, les décorations pour... ça me fait beaucoup penser pour les junks, parce que, voilà, j'aime beaucoup en faire. Julie aussi. Je sais qu'on a ça en commun. Donc, il y a toute une série... alors, est-ce que c'est assez zoomé? Est-ce qu'on est assez centré? Ouais, ça va. Toute une série d'étiquettes ou de reproduction de documents. Alors des tickets, des étiquettes. Alors ça, c'est vraiment... Enfin, pour moi, voilà, c'est des mines d'or parce qu'à la fois pour... ça peut être pour faire une page, mais aussi pour décorer des embellissements de carnets, de junk. Donc là, ça reproduit tout un espace de timbre en grand format. Alors là, avec des écritures plutôt russes. Et puis voilà, j'adore des morceaux d'étiquettes. Après, il y a aussi des découpes comme ça d'étiquettes dans des formats et des papiers différents. Alors ça, c'est magnifique pour faire des bases d'étiquettes ou des bases d'embellissement. Ce type de découpe, c'est chouette. Et en plus, cette forme-là, c'est une découpe que je n'ai pas, donc c'est vraiment chouette. Là, une découpe un petit peu format tag étiquette aussi. Je vais mettre là, pas mélanger. On a différents papiers. Alors, j'adore ça. C'est un petit papier quadrillé. Ça, pour mettre au dos d'un embellissement, pour faire un espace journaling. Pour moi, c'est parfait. J'adore ce dégradé très délicat, très doux de couleurs. Voilà, on continue avec ces reproductions plutôt en petit format. Alors ça, c'est chouette parce que moi, dans ceux que j'avais, c'est des formats un peu plus grands. Voilà, genre A5, quoi. Et comme je fais plutôt des... Enfin voilà, j'ai pas forcément besoin d'un aussi grand format. Ça oblige à déchirer des morceaux de ces reproductions de documents. Que là, du coup, c'est des reproductions, mais en petit format. Donc ça veut dire qu'on peut les garder en entier, quoi, et pas avoir juste des morceaux. Ça, c'est très chouette. Alors, je crois que ceux-là, je ne vais pas dire font partie de mes préférés. Enfin, je les adore tous. Mais là, il y a une reproduction un peu comme une notice de quelque chose. Ah non, avec des partitions. C'est entre notice et partition. Et ça a été imprimé en encre légèrement violette. Je trouve ça très très joli. Sur un papier un peu beige.
très très chouette. Alors ça, je pense que c'est une découpe aussi. Façon napperon. Alors ça, si vous avez des conseils à me donner, j'ai acheté un dies, enfin même plusieurs, franchement, pour faire des napperons comme ça en découpe. Je n'y arrive pas. Alors je sais pas, est-ce que il faut un papier spécial ou alors c'est vraiment que mes dies sont de très mauvaise qualité. Mais il n'y a toujours qu'une seule partie des petits motifs du côté ajouré qui est réellement percé. Le reste ne l'est pas, donc à chaque fois, j'ai des morceaux de napperon, on va dire. Donc celui-ci est vraiment parfait. Donc voilà, soit Julie, soit d'autres personnes, si vous avez un conseil, si vous avez déjà rencontré voilà, cette difficulté. Attendez, je me rassois parce que j'ai un tabouret qui n'est pas si pratique que ça. Bref, je trouve une autre solution. Donc voilà, si vous avez un conseil à me donner, j'arrive pas. Ça donne toujours quelque chose du coup qui est pas propre, qui fait pas parce que c'est pas terminé. Il y a une partie des découpes qui ne se font pas. Donc là, on a vu la découpe, je pense, des petits autocollants. Oui, gagné. Des petits autocollants de chiffres qui sont écrits en fleurs. C'est très joli, très délicat. Alors ça, j'adore aussi. C'est bien pratique pour faire des bases d'étiquettes. Donc des reproductions comme si c'était des morceaux de papier, des déchirures de papier. Donc après, soit à laisser comme ça, soit à enlever le blanc. Et du coup, on peut venir tamponner quelque chose dedans et ou venir agrémenter des embellissements de junk, voilà, ou fabriquer des étiquettes, ou préparer des bases pour faire des clusters. Ouais, j'imagine assez bien tout ça. Celui-ci est déjà présenté comme une petite composition. Très très chouette, donc ça peut servir de base ou... Enfin, il y a des milliers d'idées en vrai. Il y a des milliers d'idées. Alors, ici... Ah bah, ils étaient là, mes autres petits papiers. Alors, un petit sachet où il y avait... Alors là, j'ai remis d'autres choses. Dans ce petit sachet, il y avait principalement ces stickers transparents. Alors, je crois que j'en ai déjà enlevé un ou deux. J'ai déjà dit. Alors, regardez-moi ça. Comment je vais vous montrer? Sur du blanc, ça sera plus joli. Des stickers transparents. Même des papillons, des fleurs. Regardez-moi la finesse de... Je trouve ça magnifique. Puis alors, comme ils sont totalement transparents, posés sur une créasse, je trouve que ça a vraiment encore un autre rendu que les stickers plus traditionnels, enfin, non transparents. Ça donne vraiment un effet, cette transparence. Alors quand en plus le dessin est de cette délicatesse-là, c'est vraiment des détails qui ont de très très jolies finitions. Alors on a aussi des petites découpes. Alors c'était peut-être des... Je sais plus comment ça s'appelle quand... Oui, des découpes peut-être, des die cuts en forme d'enseigne. Ça aussi pour agrémenter des créations, c'est parfait. Alors dans les stickers transparents, je vous ai dit, j'avais des faits, donc il y a plein de choses qui sont mélangées. Il y a ces reproductions d'étiquettes, ça j'adore. Très vintage là pour mettre dans les créas. Enfin, je dis ça, j'adore. En vrai, j'adore tout. Et c'est à chaque fois, chaque partie donne une idée pour une. Ah ouais, ça pourrait aller là. Ça pourrait aller là. Là, on a deux petits cadres. Alors, c'est une matière un petit peu comme le papier fabriqué maison. C'est assez épais. Ça fait cette sensation dufteuse. Voilà, qu'on a avec le papier fait maison. Donc deux cadres. Voilà. Venir utiliser dans des créas, dans des couleurs que j'aime bien aussi. Alors là, on a dans ce petit sachet. Ah oui, j'aime bien ça aussi. Ce sont des stickers aussi. Alors,
assez transparents. Peut-être pas tous les sortir parce qu'on a un thème récurrent quand même. Cette fois-ci, ils sont donc légèrement transparents, mais pas comme les premiers qui sont transparents, vraiment en plastique. Enfin, ça fait un effet plastique transparent, un peu plus brillant. Là, c'est un effet papier. Et du coup, beaucoup plus mat. Et comment on dit? Oui, mat. Quand on touche, j'aime bien cette sensation, la papier. Alors là, c'est pareil. Voilà, tout ça en fonction de la matière des stickers, ça donne des finitions vraiment différentes. Mais ça aussi, j'aime beaucoup. C'est un côté très, très réaliste. Parce que quand on les met, on ne voit plus du tout la partie un peu blanchâtre qui est finalement le... Enfin, qui devient assez... Voilà, qui se fond vraiment bien sur votre papier. Et cette finition mate, là, comme ça, papier, j'aime beaucoup. Donc là, on a toute une très jolie collection sur le thème des plantes, des pots avec des plantes et des petits mots, basilic, origan. J'aime bien ces différents effets de stickers. Alors, on continue avec les jolis... Alors, je crois que ça s'appelle des éphéméras. Si je ne me trompe pas, c'est ces reproductions d'anciens documents, les tickets, etc. Je crois que ça s'appelle des éphéméras. Mais à vérifier parce que d'abord, j'ai pas une très très bonne mémoire sur les choses comme ça, un peu techniques. Et puis, c'est récent pour moi tout ça. J'aime bien cette forme de ticket. Ah ouais, alors ceux-là, je les adore. Ceux-là, ils sont autocollants. Cette série de tickets comme ça, pareil, imprimés sur un papier mat. Plutôt sur le thème botanique, un peu vintage comme les... Comment ça s'appelait? Les revues scientifiques de botanique. J'aime beaucoup. Et alors ça, je me demandais, Julie, si je sais que certaines qui ont des machines de découpe impriment, enfin oui, vous pouvez imprimer, découper dans différents types de papier. Et je me demandais si ça c'était quelque chose que tu avais trouvé ou si c'est une découpe que tu as faite, alors soit à la machine, euh, soit à la presse, là. Je sais pas comment on appelle ça. Il y a les machines type Cricut et autres, je ne voulais pas citer de marque, mais voilà. Et puis la machine de découpe, c'est-à-dire le rouleau où on pose avec des dies. Parce qu'on voit l'empreinte pour les pliures. Alors je ne savais pas si c'est toi qui les as fait et avec quel type de machine. En tout cas, voilà, le motif choisi et la forme est très 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 chouette. On a une découpe de bord de page, probablement sur un fond patouille. Alors ça c'est génial. J'aime beaucoup, j'en ai une ou deux découpes de bordure comme ça. C'est très pratique. Enfin, c'est très pratique. Moi, j'aime bien pour, voilà, soit pour décorer des bords on va dire de tags ou pour mettre sur des bords de page. Bon, bref, il y a plein de manières. Voilà, là, cette impression ici, un peu façon années 30. Le billet de 5 $. J'adore. Ça, d'ailleurs, c'est celui-ci, on va s'en servir. Quand je l'ai vu la première fois, tout de suite, il m'a donné une idée. Donc, on va se mettre de côté. C'est celui-ci dont on va se servir tout à l'heure. Alors là, on a un grand stickers. Pareil, semi-transparent, mais façon papier, comme les petites plantes là. Donc, avec un article de presse, avec une photo sur Marilyn Monroe. J'aime beaucoup. Alors, c'est un grand sticker, ça. Et j'ai envie de voir comment je peux l'utiliser, parce qu'évidemment, j'aimerais bien ne pas en prendre qu'un morceau. Voilà, il est joli comme ça. À voir. Celui-ci, il faut que je trouve une idée. J'ai pas encore trouvé. Je le trouve chouette et j'aimerais bien pouvoir l'utiliser dans son intégralité et pas trop le cacher en mettant des embellissements dessus. Alors là, on a des feuilles. J'adore. J'adore ce mélange dans des couleurs très délicates, un peu sur un style vintage, mais avec des petites pointes de couleurs légèrement passées comme ça. J'adore. Ce côté fondu, très très chouette. Faut que je m'entraîne pour
des pages, des fonds à reproduire cet effet comme ça, très effacé. Je sais pas comment on peut faire ça. Faut que j'essaye, que je patouille, que je bidouille. Là, voilà, c'est une page, une feuille façon superposition, donc qui peut servir de base de carte, d'embellissement, de page. Voilà, encore par là, il y a les deux sur un style, voilà, encore un peu plus vieilli, un peu plus marqué. Voilà. Ah, c'est chouette. C'est chouette parce qu'il y a vraiment des styles très différents et vraiment moyen voilà, d'être inspiré de plusieurs créas. Et ça, ce sont des petites créas réalisées par Julie. Oui, puis en plus, il me semble, en tout cas pour celle-ci, avoir vu enfin, cette forme de un peu ce que moi j'appelle des clusters. Je crois avoir vu une vidéo où Julie, tu réalises ce genre d'embellissement. Donc c'est une superposition de différents papiers, de différents éléments. Ça crée un petit peu une composition comme ça aux formes irrégulières. Ça c'est très chouette. J'aime beaucoup réaliser ce genre d'embellissement. Je trouve très satisfaisant. On peut utiliser des chutes, des petits morceaux, des restes de découpe. C'est voilà, très agréable à faire. Et celle-ci est enfin, particulièrement jolie, mais en même temps, je ne suis pas du tout objective. J'aime beaucoup le style, ce que travaille Julie, les couleurs, les formes, comment elle choisit d'assortir les choses. Je trouve qu'il y a une harmonie. Après, voilà. Puis en plus, ça correspond à mes goûts, mes couleurs. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, je ne suis pas très objective. Ce que fait Julie, je trouve ça... Il y a rien. Il n'y a pas une seule chose où je dis « Oh, moi, j'aurais pas fait ça. Bof. » Jamais. Donc, bon. Je sens que je vais manquer d'objectivité dans cette vidéo. Mais bon, pas grave. Là, on a un ticket sur un carton assez rigide. Ça, je pense que ça me donne envie de m'en servir de base pour faire un... Comment ça s'appelle? Un trombone altéré. Cette forme-là est bien rigide comme ça. Ouais, ça, on va se le garder. Je pense que c'est les deux éléments qu'on va utiliser de ce cadeau pour réaliser une créa. Alors là, on a une très jolie composition sur la forme d'ailleurs dont Julie a mis des découpes. Je reconnais cette forme. Là, avec différentes matières, un petit peu de compresse, enfin façon compresse, un petit bouton. J'aime beaucoup. J'ai déjà dit, pardon. Alors ça c'est super. J'en fais régulièrement, enfin travailler avec des pages de livres. J'aime beaucoup, donc j'ai fait plein de choses aussi. Alors. Et ça, c'est une petite enveloppe que Julie nous a réalisée. Pareil, tout en délicatesse. Voilà, c'est un niveau de finition que je trouve très chouette. Très chouette. Avec, en rajoutant des stickers dessus, il y a le mélange du collage, du tamponnage. Il y a des taches aussi. Et ça donne vraiment des petites enveloppes toutes douces, toutes délicates, soit pour mettre voilà, des objets dans le cadre d'un envoi ou pour faire un embellissement dans un junk ou autre. Bon, c'est très joli. Merci encore énormément Julie. En plus, c'est un très gros paquet. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et voilà, enfin, voilà, je suis toujours surprise et touchée, hein, c'est sûr, hein, de recevoir autant. Voilà. Je suis pas très douée pour dire tout ça. J'ai toujours l'impression que même quand on dit merci, on peut difficilement dire autre chose que merci, puisque c'est le mot qui est adapté. Mais voilà, je trouve toujours trop petit, trop simple ce mot. Voilà, parce que quelqu'un qui vous laisse passer dans un couloir un peu étroit, vous dites merci, et quelqu'un qui a pris énormément de temps pour choisir, pour réaliser ces créations pour vous, vous dites aussi merci. C'est le même mot. Voilà, je trouve quelque chose de très qui me manque là dans la langue française. Ça me trouve mal à l'aise de dire juste merci parce que ça me semble tellement pas assez. Là, je suis en train de faire carnage pour le rangement. On va surtout ne rien abîmer.
Vu comme l'enveloppe est très jolie en plus. Puis pour me souvenir un petit peu d'où viennent les différentes choses, je pense que je vais les laisser dans ce support et le mettre dans mon petit tiroir d'embellissement. Je viendrai piocher au fur et à mesure où est-ce que je range chaque élément, les étiquettes avec les étiquettes. Je sais pas encore, j'ai pas du tout envie de les enlever de leur belle pochette. Allez, Maggie, blablabla, on arrête, blablabla. Quelle pipelette je fais. L'idée était de faire une petite créa ou deux avec ces deux petits éléments que j'ai extraits de l'envoi de Julie. Alors, il ne faudrait pas perdre le petit mot. Je vais le remettre là. Voilà. Je vais tout de suite ranger ça. Il y a beaucoup de choses sur le plan de travail. N'hésite pas de mélanger ou de perdre des éléments. On commence. Alors, de quoi il était question? Alors, j'ai dit là, on va pouvoir faire un... Je vais pas y arriver, un trombone altéré. Je vais trouver un grand, j'en ai des grands aussi. Et celui-ci, je voulais l'inclure dans la fabrication d'un embellissement pour faire une pochette pour mettre dans un carnet, un junk, à partir d'enveloppes détournées. Et je voulais l'utiliser pour faire une petite partie journaling cachée. Alors, c'est une idée que j'ai déjà réalisée plusieurs fois, alors sous des formes différentes, mais c'est une idée que j'avais vue en regardant la chaîne de Créador, qui a toute une playlist d'embellissements à base d'enveloppes. Et il y avait cette idée d'un petit compartiment avec un espace journaling caché. Et bien, je vais utiliser ce billet pour créer cet effet dans cette créa. Donc là, c'est une enveloppe. Alors ça, c'est des trucs de vote. On reçoit le matériel de vote pour les élections de parents d'élèves. Donc, elle est en craft. Je trouve le craft. J'avais récupéré mon matériel qui était là. Oups. Il faut vraiment trouver un système bien plus pratique et confortable pour m'asseoir, parce que ce tabouret, d'abord il grince et il n'est pas du tout pratique. Alors, l'enveloppe, en plus elle a été pliée, je vais la couper en deux, à peu près. Hop, ça. Il y a déjà un pli qui est à peu près là, mais qui n'est pas droit. Donc on va essayer d'être à peu près au même endroit. Voilà, comme ça on pourra en faire deux ou faire autre chose, mais en tout cas, oups, pour celle-ci, je vais en prendre qu'une partie. Regardez ce côté-là. Alors, l'idée, c'est de garder cette partie ouverte pour faire une grande pochette. Donc, je vais déjà faire la petite ouverture. Alors, j'ai vu que j'ai pris beaucoup de temps à papoter, surtout à admirer toutes les jolies choses dans l'envoi de Julie. Je vais peut-être faire la base de cette créa et pas forcément toute la déco, parce que j'ai un peu peur que cette vidéo soit immense. Voilà, prendre à peu près le milieu pour faire une petite encoche. Alors pour l'instant, j'ai pas d'emporte-pièce qui me permet de faire d'autres encoches que en rond comme ça. En attendant, je vais continuer à faire avec ce genre d'ouverture. Voilà, pas forcément la plus jolie. Alors, c'est maintenant qu'il faut
créer cette partie-là. Alors, que je me souvienne, comment on faisait. Alors déjà, il me faut un petit espace, une petite feuille pour l'écriture. Les chutes. Où sont les chutes de papier? Il y en a plein. J'ai pas pensé à préparer. Est-ce que ça, c'est assez large? À peine. Mais du coup, c'est peut-être pas gênant pour pouvoir bien glisser en dessous. Non, ça va être pas mal. Donc. J'ai pas préparé, j'aurais dû reprendre mes mesures. J'aurais gagné du temps, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors, l'idée, je vous explique déjà le principe, va être de faire une petite ouverture dans la première épaisseur de l'enveloppe, de couper, ça je peux le faire en premier, attends, je regarde la superficie, est-ce que je me sers de ça? Non, pas forcément, on va plutôt centrer pour une fois, hop. Faire silence quelques secondes, le temps de me concentrer un peu. Alors, est-ce que j'en laisse beaucoup ou pas? J'aimerais gommer après. Voilà. Alors. Ah, ça y est. Ah, s'il est là. J'ai perdu mon scalpel. En attendant, alors, avec la lumière, j'y vois plus ou moins, ça reflète. Hop. Yops, pas bouger. Voilà, le couper bien net ici. Alors, il faut que je trouve, est-ce que ça c'est assez grand? C'est trop grand. Oui. Alors, parce que l'idée, ça va être de couper uniquement la première partie de l'enveloppe. Et il me faudrait un petit carton assez épais pour mettre à l'intérieur. Et bien, dis donc, voilà une vidéo bien préparée, m'a dit. Voilà. Ah. C'est évidemment quand on cherche une chose, on ne trouve pas, alors que d'habitude on en a plein. Je ne voudrais pas abîmer pour rien, parce que là, ce qu'on va mettre en dessous va être forcément abîmé. Hop, allez. Et bien, puisque je ne trouve rien d'autre, ça servira à ça aussi les prochaines fois. Un morceau d'enveloppe Amazon. C'est pas comme si j'en recevais jamais. Je peux bien en sacrifier une. Voilà. Voilà, ça fera un bon... Voilà. Alors, on revient. On est bien d'accord. On va couper entre les deux petits traits ici. Alors, vraiment au bord là. Je suis pas un peu emballée. C'est pas trop au bord. Ouais, mais sinon il me reste pas beaucoup de place. Allez, allez, c'est parti. Ça va, c'est pas un enjeu non plus. Toujours des hésitations comme si il y
Il y avait un enjeu national, quoi. Alors, on commence bien ici. Alors, ok. On avait un peu plus épais. Parfait. Parfait, parfait. Alors, tam tam tam. L'idée va être de coller la partie là du billet comme ceci. Là, de découper cette bande à la bonne dimension. Voilà, ensuite je vais coller le billet ici. Et alors là, il n'est pas coupé. Et on viendra glisser le petit espace caché qui viendra du coup se repositionner à sa place. Alors, ça veut dire soms. On fait attention pour coller. Est-ce que j'ancre autour? Je pense qu'il y aura des petites de la déco qui viendra sur les bords. Mais dans le doute, je sais pas jusqu'où ça ira. Ah oui, ça y est, ça mousse. Un petit peu de blanc. Ça permet ne serait-ce que de camoufler le papier blanc quand on découpe. Forcément, l'épaisseur du papier lui-même, même si c'est très fin, c'est blanc. Donc, on le voit. Alors là, non, puisque on est officiellement, c'est censé être l'intérieur d'une partie du billet. Donc, il n'est pas coloré sur le milieu. On ne peut pas lui faire un trait marron en plein milieu. Voilà. Elle est à peine assez là. Alors, on va déjà coller cette partie. Désolée, je suis pas... Alors, autant je peux être à des moments donnés très pipelette là. Mais là, du coup, quand je me concentre, vu l'heure qu'il est, j'ose même pas vous dire. Il m'est plus compliqué de me concentrer tant que de parler. On va dire que cette vidéo sera une vidéo insomnie. 4h30 du matin. Impossible de dormir. Et alors, c'est juste insupportable de tourner en rond dans le lit. Alors, je me suis dit, autant, vu la petite liste de vidéos à réaliser en attente, voilà, j'ai qu'à me lever. C'est pour la journée de travail après que ça va être compliqué, je pense, mais bon. De toute façon, je dormais pas. Oui, comme ça. Alors, toi, on va bien venir te cacher ici. On va centrer. Finalement, elle est parfaite, cette chute de papier. Exactement la bonne taille. Petit dépassement de chaque côté. Pour faciliter l'insertion du papier. Donc, maintenant, on va laisser quoi qu'on a de la marge là. On peut dépasser ici pour aller jusqu'au bout de l'enveloppe. Alors,
on vient se aligner. C'est plutôt comme ça qu'il faut que je fasse. Si je vais me servir des lignes, il faut que j'aligne avec un tracé. Okay. Et voilà. Oh. On va arrêter de s'enquiquiner là. Faire des bêtises. D'abord, celle-ci elle est plus épaisse, je la verrai mieux. Voilà. Voilà, déjà, et avec celle-ci, ça plaque mieux. Voilà. Parfait. Je vais peut-être un petit arrondi là. Oui, elle est pas loin. Plutôt à 7. En plus, quand c'est arrondi, c'est souvent plus facile à insérer comme ça. Alors, moment de vérité. Tang, tang, tang. Ouais, il faudra bien que je camoufle ici. Ah oui, ça va être très gênant. C'est l'endroit où il y a le rebord de l'enveloppe, là, le pliage. Donc voilà, l'idée, elle était là. Sur la décoration globale de cette enveloppe, qui sera un embellissement pour mettre dans un junk, il y aura, je ne suis pas droite, pas du tout, pas du tout. Je me suis alignée sur, j'aurais dû rattraper la découpe. Ah, ça va m'agacer, ça va me stresser. Oh, j'ai pas fait attention que la découpe n'était pas alignée avec le dessin, pas droite là, et du coup, voilà, bon, c'est pas grave. On va trouver une solution après, à l'heure qu'il est, on va se prendre la tête avec ça. Donc voilà, l'idée c'était ça, de créer une enveloppe, une pochette. Et dans la décoration de la pochette, vous avez un espace journaling caché. Donc voilà, donc je me rends compte que si je ne ferme pas l'autre pochette, quand on va mettre quelque chose, ça va faire bouger celui-ci. Donc je vais voir, peut-être qu'il faut que je couse par exemple, ou colle à l'intérieur de cette pochette là, ici. Mais du coup, ça laissera un espace pour rentrer une carte qui sera tout petit, quoi. Ouais, deux trucs vont gêner à un moment donné. J'avais pas réfléchi à ça. La dernière fois que je l'ai fait, je l'ai pas réalisé sur une double pochette. Bon, on verra à l'utilisation si c'est gênant. Donc voilà, c'était surtout pour commencer et pour vous montrer, tant qu'à faire, par la même occasion, cette petite astuce d'embellissement d'espace journaling caché. Donc après, il y aura à décorer le reste de l'enveloppe. Allez, je vais faire le petit trombone également. Et puis ensuite, on va, je pense, mettre fin à cette vidéo qui va être très très longue. Mais en même temps, c'est pas comme si j'étais douée pour les vidéos courtes. Ça se saurait. Alors, ça, celui-ci colle moins bien. On va coller mieux que ça. Voilà. Alors, j'en ai fait de plusieurs façons déjà. Et cette fois-ci, alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, l'idée, évidemment,
c'est de venir cacher à l'arrière de ce ticket un trombone. Donc je vais le scotcher à cette partie. Mais du coup, il me faut une autre partie de l'autre côté pour camoufler aussi l'autre côté. Alors, est-ce que j'utilise plein de petites choses? Hop, là j'ai quoi? Oh, carrément de la couleur de l'autre côté. Ça non, c'est sûr. Ça c'est sûr que non. Ça c'est pas assez épais. Voilà. Encore des hésitations. Là on a plein de petites chutes là dedans. Ça c'était pour faire toutes ces mini chutes, plutôt pour faire des clusters comme on dit tout à l'heure, comme je vous ai ce qu'a fait Julie, des superpositions de papier, de matière, voilà, quelque chose d'un peu rigide. Voilà, parfait, vive les chutes. Tiens. Puisque tu es sortie, Madame la chute, ce sera pour toi. Alors, on peut le faire plus petit du coup. Tac. Mon super ciseau, pas un ciseau, qui est en réalité, non c'est pas ça que je cherche. Je sais pas comment on appelle ça, du coup, si on appelle ça un sécateur ou un ciseau. C'est pour tailler les bonsaïs. Moi, j'avais pris ça pour une paire de ciseaux que je trouvais très belle. J'aimais beaucoup sur Temu. Et puis, en réalité, il s'avère que pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Encore, je trouvais sa forme particulière. Je dis, tiens, c'est... une fois que je l'ai eu dans les mains, je dis, c'est quand même bizarre. Parce que c'est comme si c'était pas vraiment une forme de ciseau. Donc j'avais posé la question si les unes ou les autres avaient une idée de à quoi servait ce genre d'outils. Et l'une d'entre vous voilà, m'a répondu qu'il était question de, c'est plus joli comme ça, de tailler les bonsaïs avec cet outil, bien plus que de découper du papier. Mais bon, moi je l'ai acheté pour ça. Bon, c'est vrai qu'en effet, c'est pas extrêmement pratique pour le papier. Ça, c'est malin, j'ai fait mon arrondi avant de découper. Allez, un petit morceau de papier musique. On va faire simple. Remettre cette petite chute là d'écriture. Et là, j'avais sorti cette étiquette. Bon, du coup, on voit plus le papier musique. Tiens, regarde, madame l'étiquette. Alors, étiquette ou... Oh, dis donc, Mimine, tu prends des risques là? Oh là là! Se poser comme ça en équilibre là sur le rebord de la fenêtre. Oh, bah, dis donc, c'est magnifique. On va même avoir le lever du jour. Hop, là. Voilà, voilà, voilà.
Donc je verrai, pour l'instant on reste sur les mêmes tons. En fonction de l'endroit où cette... ça je vais le mettre dans la petite boîte à cluster. Où cette trombone sera utilisée, si je la mets dans une page de carnet ou de junk, peut-être je viendrai ajouter un petit élément de chaque côté pour l'assortir entre guillemets à la page où elle c'est un peu blanc, voilà, où elle ira. Alors c'est parti. Donc voilà, c'était un morceau d'emballage ça. Alors j'ai jamais fait comme ça, on va essayer. Je voulais utiliser, parce que du coup c'est un scotch qui est très dur. Je voulais utiliser le scotch, comment ça s'appelle, je vais dire carpette. Le scotch pour moquette là, qui est extrêmement adhésif. Peut-être d'ailleurs tellement qu'il va me casser les pieds. Qu'est-ce que la grande, un peu importe. Donc il faut le glisser comme si on prenait le trombone, on le prenait avec un trombone. Je vais y arriver, hein. Je cherche un peu la coordination, adaptée à l'heure. Ouais, ça va être hyper dur à faire glisser du coup avec la partie scotch. Le problème, ça va être la deuxième partie, je pense. Oui, alors. Puis en plus, il faudrait que ce soit droit. C'est-à-dire que c'est le scotch qu'il faut que je mette de travers pour que mon trombone, lui, soit droit. Parce que ça aussi, ça... Voilà. Mais du coup, je ne vais pas retirer le papier. C'est cette partie-là que je ne... On va voir, j'ai pas encore testé. C'est vrai que ces scotch-là sont extrêmement adhérents. Donc, c'est parfait pour un trombone. Parce que du coup, c'est quand même très sollicité. Mais le papier est fait pour se décoller. Alors, vraiment, je vais voir à l'usage. Voilà. Donc, un côté. Et ensuite, j'ai fait plein de techniques différentes pour coller à chaque fois faire adhérer les trombones au support. Ah, je suis pas assez large là, je pense. On verra. J'ai pas encore essayé celle-ci. Alors, là, on va glisser le scotch et ensuite on viendra poser le joli ticket de Julie. Mais alors, passer le scotch là-dessous, peut-être un peu... forcément, il va coller au-dessus. Pourquoi il colle en dessous? Déjà. Pas normal. Comment je fais pour le soulever le plus possible? Ah non, mais si je fais ça, ça va coller au papier. Direct, une lame. Je vais y arriver, hein. J'ai l'impression d'être très très empotée. Hein. Hop, allez, viens de glisser là-dessous, évidemment. Voilà, ça c'est sûr et certain. Ah, c'est aussi l'avantage et l'inconvénient d'utiliser du scotch qui colle très bien. C'est que pour après, normalement, ça devrait être chouette, mais pour la mise en place, ah, voilà, évidemment, si je l'ai fait, il va avoir moins d'utilité. Alors, voyons voir. Ah ben non, Choupinet, il faudrait que ce soit pas trop. Alors,
J'ai mis ça à l'endroit en même temps. Oui. Alors, on va aligner le haut. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a assez large pour que ça adhère bien ici? Ça dépassait peut-être à peine assez du trombone. Peut-être eu un peu de juste pour la largeur du scotch. Bon. En tout cas, d'un côté, on a le ticket Showtime de Julie. À l'arrière, le petit collage rapide. Et puis, on va pouvoir après utiliser notre trombone. Ah, alors, qu'est-ce qui vient? Ah bah oui, d'accord. Là, il y a une partie pliée. Ah, 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 ah. Bon. Ah oui, c'est juste que j'ai pas appuyé là. Alors, qu'est-ce qui vient du coup gêner? Ah oui, alors comme je n'ai pas mis assez large de flûte, je n'ai pas mis assez grand, enfin, le scotch ne dépasse pas assez autour du trombone. On va voir. On va réaménager. Hop, ça. On va mettre un qui colle bien pour prendre les deux surfaces là. Parce que du coup, comme en dessous le scotch s'est un petit peu enroulé, du coup il n'a pas assez de prise autour, donc on va juste à l'endroit où le papier vient passer, ça gêne. Alors là ça pousse dessus. Alors on va essayer de mettre ça pour venir relayer le bout. À chaque fois que la feuille passe, elle ne vienne pas juste frotter à l'endroit où déjà ça collait plus ou moins bien. Donc voilà, toi, petit scotch. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas assisté au lever du jour. Alors attention, viens pas, hop, couper les créas, ce serait dommage. Alors voilà, un petit peu de ménage sur ce plan de travail. Alors les cartes, ça peut aller là. Évidemment, j'ai un morceau de scotch qui reste sur les doigts. Allez, cette fois-ci, retest. Voilà. Il faut que n'importe quel papier puisse voilà, s'insérer sans qu'il y ait de... Si on reprend notre enveloppe, voilà, faut pas que ça accroche. Bon bah parfait. Donc voilà mon petit trombone altéré avec le ticket de Julie à l'avant et à l'arrière. Pardon. Voilà, cette petite création juste pour être coordonnée. Et puis, notre pochette qui restera à terminer, à décorer, mais dans laquelle on a caché un petit espace. Alors, soit pour faire une autre déco, soit pour faire, moi c'est plutôt pour d'espace journaling, mais voilà, pourquoi pas. Donc ça sera à terminer en termes de déco, mais alors là, si je m'y mets maintenant, la vidéo va durer 2 heures. Et puis, voilà, là, ça va être assez.
Eh bien, en tout cas, encore merci à Julie pour toutes les merveilles qu'elle a rajoutées dans son envoi quand elle m'a envoyé le kiss pour le concours des 100 abonnés. Et voilà, deux petites réalisations que deux de ces éléments auront permis. Voilà, je vous souhaite à tous eh bien, une bonne journée et de belles créas. Prenez soin de vous. À bientôt.